lui, c'est un copain d'enfance, c'est le tout, hein. Va, mais au mourir. Non, pourtant, vous nous avez. Bonjour et présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Dr Anta Diagne, je suis au ministère de l'Élevage et des Productions Animales, précisément à la direction des services vétérinaires. Alors aujourd'hui nous sommes à Sendou pour l'incinération, n'est-ce pas, des produits malpropres à la consommation, n'est-ce pas, des produits vétos plus particulièrement. Et présentez-nous un peu cette opération. Ok, d'accord. Nous sommes là, monsieur, dans le cadre de la destruction des produits vétérinaires issus des campagnes d'assainissement du marché du médicament vétérinaire sénégalais.
Comme je l'ai dit, notre département, depuis 4 ans, il est en train de mener une campagne pour assainir le milieu, surtout le marché vétérinaire, mais précisément lutte contre la vente illicite de produits vétérinaires, tout ce qui est médicaments et vaccins, mais également des produits qui sont vendus par des non-ayants droit. Et comment ces produits ont été saisis? Bon, d'abord, on fait des descentes sur le terrain en collaboration avec l'Ordre des docteurs vétérinaires du Sénégal. On fait des descentes sur le terrain. Après des constats, avec l'appui aussi des forces de l'ordre, nous procédons à la saisie de ces produits. Et les contrevenants, ils encourent quelle peine? Est-ce qu'ils sont arrêtés en même temps que les produits lors de la saisine? D'accord, bon, vous me permettez de signaler une petite chose. On va dire, lors de la campagne d'assainissement, on est accompagné d'un officier de police judiciaire qui nous aide dans l'application des dispositifs légaux et réglementaires qui interdisent la vente illégale de médicaments vétérinaires. Donc, et en ce sens, je précise que 5 personnes ont été arrêtées ici dans la région de Dakar et 4 dans la région de Kaffrine. Donc, ces gens ont purgé leur peine. Mais les autres aussi qu'on rencontre dans le marché rural sont sensibilisés pour la première fois, et ce qui est sûr, si on les rencontre une seconde fois, ils seront poursuivis. Alors, quelles sont les mesures envisagées par votre département pour mettre un terme à de telles pratiques? Bon, pour mettre à terme à ces pratiques illégales et des pratiques qui nuisent aussi la santé animale et la santé, je dirais même publique, notre département compte poursuivre cette campagne d'assainissement dans tout le territoire national, mais également compte sensibiliser la population, surtout sur les enjeux liés à l'utilisation de ces produits contrefaits ou frauduleux. Et quels sont les moyens mobilisés pour le faire? D'abord, nous nous appuyons sur les services de terrain, les services déconcentrés du ministère de l'Élevage. Vraiment, chacun apporte une pierre dans l'édifice, et avec aussi le programme, je dirais avec l'appui de la commission de l'UEMOA, qui a pu harmoniser les textes et vraiment a mis un dispositif régional avec le choix de 2 inspecteurs par pays. Alors, vous me direz certainement que je ne suis ni juge ni peut-être auxiliaire de la police, de la justice plutôt, mais autant, n'est-ce pas, le vol du bétail aujourd'hui est devenu, n'est-ce pas, l'État a corsé les peines. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire autant pour ces produits-là aussi, pour dissuader davantage, n'est-ce pas, les contrevenants? Oui, cela est vrai. D'abord, le cadre juridique, je dirais précisément le cadre législatif, a prévu des sanctions pour toute personne qui détient ou bien qui vend des médicaments et il n'est pas habitué à le faire. Donc, comment dirais-je? Oui. Alors, est-ce qu'il y a un message qui tient à cœur, n'est-ce pas, le département, que certainement, moi, j'ai oublié de vous poser? Bon, ce qui nous tient à cœur, c'est surtout, je vais lancer un message fort, ça veut dire unissons-nous et mettons-nous tous à combattre la vente illicite de produits vétérinaires. C'est un danger pour la santé publique. Est-ce que les éleveurs et d'autres personnes collaborent pour que ce vœu pieux soit en tout cas exaucé? Bon, pour exaucer ce vœu, nous faisons appel à tous nos partenaires, aussi bien les éleveurs, les vétérinaires privés, l'ordre des docteurs vétérinaires, mais également l'ordre des pharmaciens du Sénégal. Voilà. Nous faisons appel à tous vraiment pour mener à bien cette activité. Voilà. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Voilà, donc ci kàllaamay Kocc léegi xoolal du mu la caméra ay noonu regardez la caméra alors ñu ngi fi tey Sendou ngir lakk ay maanaam produits yoo xam ne rek dañ ko saisir ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di mooy produit maanaam ay garab yoo xam ne de baaxul ci wéru yaram doomu aadama baaxul ci wéru yaram jur gi ñu bëgg rek nga présenté ma tuuti maanaam jëf ci ko. Bon, man Anta Diagne laa tudd, maa ngi liggéey direction des services vétérinaires ci biir ministère élevage et des productions animales. Tey li ñu fi tax ñëw mooy détruire li nga xamante ne ay médicaments lañ ak ay vaccins yi nga xam ne baaxul.
yenn yi dafa jóge ci campagne d'assainissement marché médicament vétérinaire mu nekk campagne nationale ba nga xamante ni suñu partenaire UEMOA moo ñu ciy jàppale. Donc ci loolu médicament yi yenn yi dañoo périmé yenn yi nag naa mun nañ ne baax na waaye nag ñi ko doon jaay ñoo ko warut a jaay parce que njaayum garab dafa am ñu ko yeyoo man au Sénégal fii mën nañ jàpp ne docteur vétérinaire moo ko war a jaay mbala pharmacien. waaw léegi yan xeetu garab ngeen fi jàpp bon ensuite opération bi yan mooy ngeen mobiliser et ensuite bon ñi nga xam ne rek ñu ñuy jaay garab yi est-ce que ñoom seen bopp am na ñoo xam ne jàpp nañ leen ci pour que rek li ni mel bañ a am. D'accord fii ñu ngi fi am presque mën naa ne gaamu médicament yëpp a ngi fi xeetu vaccin yëpp a ngi fi xeetu antibiotique yëpp a ngi fi li nga xamante ne vraiment dañ koy utiliser pour saafara jàngoro jur gi ni ñu def nag ba jàpp ko mooy dañu suñu département dafa collaborer ak waa ministère de l'intérieur parfois ak ministère des forces armées ñi nga xamante ne ñoom ñooy saytu lépp luy kaaraange réew mi ñu jàppale ñu ci pour ñu mun a procéder ak saisie yooyu. Parce que garab képp ku koy jaay te yeyoo woo ko dafa mel ni comme fraude lay mel donc loolu moo tax ñoom itamit ñu jàpp ci sax seen kéemtalaay kattan ba am na ci sax juróom-ñeenti nit ya nga xamante ne jotoon nañ leen a arrêté diggante daaw ak ren ci njaayum garab fraude bi. tëj nañ leen. waaw ñoom tëjoon nañu leen waaye xam naa ne war nañoo purger seen peine. alors léegi yan matukaay ngeen jël pour dakkal li ni mel. toujours comme matukaay xanaa ñu continuer toujours ci xeexu njaaye garabu fraude bi mais ba tey dañuy continuer sensibiliser parce que dama ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy jënd garab yi bu ñu xamee ne garab yi nekkul garab yu baax déjà c'est un plus ñeneen ku ci nekk tamit dugal ci sa loxo maanaam éleveur bi ci boppam vétérinaire bi ci boppam jëndkat yi nga xam ne ñoo ngi ko soxla mooy dañ koy dugal ci seeni élevage ak ñoom ñëpp daal ñu conscient ci ne njaayum garab baaxul ni muy nuwiree santé wér-gu-yaramu jur gi noonu lay nuwiree wér-gu-yaramu doomu aadama yi ñuy wax problème mu santé publique ndax fi ñu toll nii jur gi ñun dañ koy yittewoo. est-ce que xeex bi dana ngeen koy wéyale. dañu koy wéyale incha allah campagne bi day continuer te tamit dañuy ci ànd ak jàppandalu suñu service déconcentré yi ci biir région yëpp lay amee. alors éleveurs yi aussi yéen a ngi leen di sensibiliser pour que rek ñu dugal ci seen loxo parce que ñoom la. su dee seen jur yi ñooy dee ak ñoom seen bopp ñoom ñooy dee. waaw mi ngi noonu li may wax rek utiliser médicament produit la dafa nekk perte pour moom parce que dina ci dugal tuuti ak xaalisam du faj juróom te mu tamit côté production bi day néew loolu moo tax ñun daal ñu ngi woo képp ka nga xamante ne yaa ngi ciy yëngatu mu ñu koy wooyee acteur filière médicament vétérinaire surtout di ci jiital suñu mbokku éleveurs yi ndax ñoom lu ñuy wax ñoom la ñoom moom jur gi tuñ leen di aar pour ñoom la. Je pense que luy yokk seen koom la ak luy yokk wér-gu-yaramu ñëpp. docteur ñu ngi lay gërëm la sax. man maa lay jërëm merci beaucoup. Voilà. Vous regardez la caméra et non moi. Présentez-vous. Je me nomme docteur Moutar Seydi, chef du bureau de la pharmacie vétérinaire au ministère de l'élevage, précisément à la division des services vétérinaires. En temps de paix, un Seydi et Peul. Peul, oui. Alors, vous avez un troupeau? J'essaie de colmater un petit troupeau de moutons. Alors, donc, une fraude a toujours été, n'est-ce pas, dangereuse pour l'économie d'un pays. Maintenant, vous êtes pharmacien, n'est-ce pas? En quoi maintenant, n'est-ce pas, ces médicaments mal propres à la consommation et frauduleusement vendus par, n'est-ce pas, des tiers, quel est le préjudice que vous en subissez? Bon, le préjudice qu'on en subit, il est énorme, très énorme. Du point de vue économique, vous savez, les médicaments qui rentrent ne passent pas forcément par la douane, parce que étant frauduleux, ils n'ont pas d'autorisation nécessaire pour la mise sur le marché du médicament vétérinaire. Donc, ils sont obligés de passer par des contours autres que les postes frontaliers. Donc, ça pose le premier point, le premier impact sur l'économie nationale. Autre point qu'on peut dire, c'est-à-dire que ces médicaments ne sont pas adéquats à la consommation, notamment sur l'utilisation sur le bétail. Cela peut entraîner non seulement des mortalités parce que n'étant pas autorisé, n'ayant pas les principes actifs nécessaires sur les produits, donc ça peut impacter sur la santé animale et pourquoi pas la santé publique vétérinaire.
en général. Vous avez une idée de la provenance de ces médicaments? C'est local ou ça vient d'ailleurs? Bon, ces médicaments nous viennent pour la plupart d'ailleurs, en fait. Bien que certains parmi ces médicaments sont du circuit, viennent du circuit normal, mais étant vendus sur un marché hebdomadaire, donc pas le lieu adéquat, donc ces produits sont saisis, mais nous proviennent également du circuit illicite, c'est-à-dire venant des pays tiers, frontaliers, qui nous envoient de tous les bords et qui n'ont pas préalablement respecter les conditions d'octroi de l'autorisation. Alors, quels sont les complices que vous soupçonnez? Bon, pour la plupart, c'est les pays voisins, les commerçants des pays voisins qui traversent la frontière et viennent le distribuer sur le marché local hebdomadaire. Donc, il faut dire que pour la plupart, ils nous viennent de la Mauritanie où la réglementation, bon, je m'excuse de le dire, voilà, de citer le pays, mais pour la plupart, c'est les pays voisins dans lesquels ils nous proviennent, qui ne sont pas aussi rigoureux dans le contrôle de l'autorisation de mise sur le marché. Alors, pensez que aujourd'hui, est-ce que c'est parce que le marché du médicament n'est pas bien approvisionné, ou bien alors c'est le prix des médicaments, n'est-ce pas, qui ne sont pas à la portée de la bourse des consommateurs, alors que la fraude prend une enjambée sur, n'est-ce pas, sur la réalité? Non, pas forcément ça, au fait, parce que tout bon produit doit avoir son prix adéquat. Parce que si on fait la comparaison entre les produits saisis, vendus illicitement, et le bon produit, les éleveurs à un certain moment s'en rendent même compte. Parce que le bon produit, bien qu'il soit un peu cher, parce que respectant les conditions, a les principes actifs pouvant régler le problème de la santé, de la pathologie requise. Alors que les autres produits, tu l'achètes, tu es obligé de l'appliquer plusieurs fois en fait, sans avoir le résultat escompté. Donc la différence est sur la qualité du produit. En fait. Alors, ne pensez-vous pas aussi que les éleveurs ou les producteurs étant, n'est-ce pas, capacité un peu en, n'est-ce pas, ce qu'il convient d'appeler le paramédicalisme, je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça, c'est ce qui, un peu, ou l'automédical qui favorise un peu une telle situation? Tout à fait, tout à fait. Là, c'est une pratique qui est malheureusement, qui existe malheureusement. L'automédication, les éleveurs, ils ont tendance à aller payer les produits directement et l'injecter à l'animal. Ça, c'est une pratique bannie et interdite, en fait. Parce que actuellement, nous, à notre niveau, on est en train de le sensibiliser et faire de sorte que le médicament ne doit rester que entre les mains des ayants droit. C'est-à-dire... Donc, là, vous pointez un doigt sur les vétérinaires qui apprennent aux éleveurs lors de grandes campagnes de vaccination d'injecter eux-mêmes? Oui, parce que la pratique, l'injection, c'est un acte chirurgical. Il faut le comprendre avant tel quel. En fait, parce qu'il n'est pas dit, n'est pas habilité quiconque de faire l'injection, c'est un acte médical qu'on est en train de poser, un acte qui est posé, donc il faut savoir où injecter, comment le faire et quel produit injecter. Donc ne pas avoir juste l'éleveur, le vétérinaire en train d'injecter, dire que voilà, désormais moi aussi je vais acheter le produit et puis l'injecter, ça peut poser trop de problèmes. Mais lors de la campagne, si le vétérinaire vous apprend à injecter, et maintenant si le vétérinaire n'est pas là? Bon, là c'est pas trop conseillé en fait, parce que là le vétérinaire, il doit avoir non seulement en devers lui des auxiliaires qu'il forme au moins préalablement avant qu'il pose cet acte. En fait, ils doivent subir une formation préalable. Mais l'éleveur ne doit pas de lui-même, de son propre gré, se lever et aller injecter. Ce n'est pas conseillé. En tous les sens, ce n'est pas conseillé. Même si c'est juste une vaccination, mais ce n'est pas conseillé. Parce que l'injection est un acte médical. Alors maintenant, face à l'ampleur des dégâts plutôt, face maintenant à cette opération, et quel est le message, n'est-ce pas, des vétérinaires, comment dire des pharmaciens? Des pharmaciens. Bon, le message qu'on a à lancer, c'est qu'il faut qu'on s'unisse nous ensemble d'abord, que ce soit le grossiste importateur,
l'administration, l'ordre des docteurs vétérinaires, ensemble, qu'on se lève et qu'on soit unis pour combattre le fléau du médicament illicite sur le marché vétérinaire. Alors, mais certains, je ne sais pas, détaillants ou je ne sais pas, demi-grossistes, je ne sais pas, sont aussi pointés du doigt parce que, d'après quelques informations indiscrètes, ils achètent, n'est-ce pas, auprès de ces, de ces vendeurs de médicaments illicites, en tout cas pour renflouer un peu leur étal dans les pharmacies. Bon, c'est pas, ouais, dans tous les cas, c'est pas conseillé au fait, parce que le médicament, il doit être disposé là où il doit être, c'est-à-dire entre les mains d'un ayant droit, c'est-à-dire le docteur vétérinaire ou le pharmacien. Ces derniers sont formés et savent quel danger est sur le médicament de la rue. En fait, ce médicament, quelle que soit sa qualité, n'est pas dans le cadre adéquat, toutefois qu'il sort du circuit normal. Alors, est-ce qu'un contrôle est effectué périodiquement au niveau de ces pharmacies? Oui, périodiquement, nous menons avec l'aide de l'UEMOA des campagnes d'assainissement du marché du médicament. Et puis, on descend dans le cadre de nos activités régaliennes au niveau du ministère. On procède au suivi de l'exercice de la pharmacie et de la médecine vétérinaire au niveau des cabinets vétérinaires, au niveau des cabinets de docteurs vétérinaires, d'agents techniques de l'élevage et d'ingénieurs techniques de l'élevage. Ouais. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bon maa ngi lay léegi nag tey ñu ngi fii ngir lakk ay garab yoo xam ne rek garab yu bon la yoo xam ne rek ay nit ñu bon ñoo koy jaay nit ñi ñuy dee seen jur ji dee alors vétérinaires yi ak pharmaciens yi ak ñi nga xam ne moo di administration bi ñoom ñëpp a joxante loxo n'est-ce pas pour xeex mbir moomu te am na loo xam ne jàpp nañu ñu indi ko fii ñu di ko war a lakk alors ñu bëgg rek bon léegi yéen ban kàddu ngeen yëkkati jëmale ko ci loolu. maa ngi lay gërëm di la sant au fait man maay docteur Moutar Seydi chef du bureau pharmacie vétérinaire ministère élevage maanaam man maay saytu bépp importation garab buy dugg Sénégal au moins ñoo koy autorisé au niveau du ministère de l'élevage en fait tey dañ fi nekk ci cadre de destruction maanaam yàq garab yi nga xam ne dañ ko saisir ci campagne yi weesu at yi passé assainissement marché médicament bi maanaam médicament yu fi nekk tey mooy ay garab yi nga xam ne ça provient non seulement du circuit licite maanaam circuit bi nga xam ne normal na ou circuit bu illicite maanaam marché hebdomadaire yi maanaam boo seetee am na ay médicaments yi nga xam ne yenn yi peut-être ci laboratoire yu ñu xàmmee la ñu sax mais fu ñu leen jàppee mooy cadre bi nga xam ne ci ay luuma la te luuma du place bi nga xam ne foofu la ñu war a jaayee garab donc raison pour laquelle ñu saisir lépp indi ko fii tey nar ko làkk au moins lenn li may lancé mooy garab lu poison la en fait maanaam dose bi rek moom mooy tax mu doon poison donc dafa di li nga xam ne dañ ci war a bàyyi xel ci utilisation bi ak njaay mi au moins dafa am ñi ko yellooloo jaay maanaam mooy pharmacien bi ak docteur vétérinaire bi ñoom rek pour l'instant la autorisation bi may pour ñu jaay ko fii nii au Sénégal donc keneen ku ko nekk di jaay doonul bokkul ci ñooñu donc il est dans l'illicite maanaam mu ngi ci def li nga xam ne santaane wuñu ko donc yoon war na mën a dal kawam en fait. alors xam nga ne fraude léeg-léeg mu yàq koom réew mi te pharmacie bi aussi ñi koy jaay di dund di suturlu am na di ci am koom est-ce que tey am ngeen xayma ci loo xam ne rek moom la leen di yàqal ci maanaam borom garab yi ñi ko yeewee pour jaay. tout à fait fraude fu mu amee fu ne laa ni da ngay xam ni du lu jaar yoon au moins ñoom comme fraude la ñu yor rek du ñu jaar fu ñu ko war a jaarale au moins pour au moins ñu am autorisation bi donc loolu day jouer ci économie wu réew mi maanaam il ne passe pas par la douane bi nga xam ne war nañ fay certaines taxes yu ñu ci war a fay donc ils font des contournements daal di ko dugal ci réew mi au moins loolu c'est un aspect économique bi nga xam ne da ciy jouer en fait autre aspect mooy garab bu bon bii nii ngay dugg nga xam ne peut-être suñuy voisin lay jugee nga xam ne contrôle bi c'est pas aussi rigoureux par rapport ak ñun Sénégal fii nu ñu koy defee maanaam par rapport à l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché ils se permettent ñu jaaralee ko feneen dugal ko fi pour mën ko jaay si nu mu gën a yomb alors que garab boobu
boo seetee dara lu baax li nekk si biir maanaam lu war a mën a faje newul si garab yooyu au moins. alors yéen a ngi waajal ay daan pour que nit ñi gën a ragal. daan yi c'est prévu par la loi au moins peut-être dañuy xool nu muy gën a métier mais c'est passible de peine allant de 2 à 5 ans au fait loolu moom la kii bi prévoir loi bi prévoir maanaam ay daan yi nga xam ne ñaari at la jëm ba 5 ans léegi lu ñuy ñaan peut-être xool nu ñu koy gën a corser pour au moins dissuader leen maanaam xaddil loo leen si lu ñu nekkee au fait lii du métier dafa am ñi nga xam ne dañ ko jàng dure juróom-ñaari at après le bac donc ñooñu rek ñoom ñoo war a am droit di ko jaay. kon nag ñu ngi lay gërëm la sant bu baax donte laaj bi sax jaarul yoon wante tontu yi moom nit ñi am nañ ci njàngat. maa lay gërëm di la sant bu baax maa ngi lay gërëm di la sant bu baax merci beaucoup. Mais c'est bien. Ah, j'ai dit même si les questions ont été idiotes, en tout cas vos réponses sont très académiques. Non, les questions étaient trop pertinentes comme si vous êtes dans le domaine. Mais le chauffeur me dit que non, vous étiez dans le cabinet au moins du ministre, au moins un conseiller ministre. Je dis là, c'est bien. Oui. Il faut que nous ayons. adduna bi doylu rek doylu rek di leneen quoi na fi ñëw ñu gën a nan film ñu ket la bay dem ba passé mu yëngal rek yëngal affaire bi ne boum waaw am na yu toj de bi bëriwul sax ak essence bi. am na butéel yoo xam ne comme spray yi ay butéel spray apoderme waaw yooyu day exploser skin yooyu moom day exploser dañ koy def rek mu ne bëm. boum lay def C'est risqué de. la ñibi Raison pour laquelle, hein, Seydi, non, il faut plaider pour l'indemnité de risque. Parce que déjà, à la les risques et autres, voilà. Alors que yooyu duñ ko tenir l'incinération, c'est risqué. risqué sur le terrain, c'est risqué. Il y a d'énormes risques. non essayé ko ma ko de 250 essayé ko 250 non mënul nekk de tani 1012 xam nga ñaata la woon 295 la woon 299 nga jox 250 plus 49
ko ma arrière tuuti rek. Italie 1012 amul enel de amul enel de boobu ñaatagul de xalaat ko bu amee enel dañ koy jënd de mais amul enel de yaakaar ko Il faut se préparer pour la prochaine CAN. maaleykum salaam. Alayhi salaam. na nga def jël ñoom lekk seen kër waaye dañ ko yóbbu ci marché bi di ko jaay. nit ñi dañuy toroxal seen bopp te non ñàkk dafay amul. non c'est ça. waaw. dama lay demoon dañ jëlee commencé ñoo teew mu dugal ci daan moo tax turi boo xam mu ne baax na mu ne. kenn du ko woon non maa sax moo ko gën a ñax man loolu man dama jaxal xam moom daa àdduna daa tourné naan bu njëkk bu ñu naan sàmm suñu Eh. Reculer tout. Un peu comme ça.
Regardez la caméra. Ah oui. Le feu ne vient pas de derrière, quoi. Voilà. Docteur, vous êtes bien là, ne bougez plus. Hein? Ouais, je suis là. Je me vois même à l'écran. Voilà. Voilà. Donc, le portable, vous faut... Non, c'est bon, ça ne va pas sonner. Bon. Voilà, léegi da ngay tàggoo. waa di nuyu waa ministère élevage encore une fois et production animale di leen féliciter ci collaboration bi di wax ni ñun ordre leen fi nekkal population bi nekkal vétérinaire yi pour que population bi am ay services vétérinaires de qualité di inviter nag gouvernement bi ñu jox vétérinaire place am ndax vétérinaire moom mooy garantie wér-gu-yaram mala yi mais surtout wér-gu-yaram nit ñi ndax garab yi ñu joxe fii tey ñu nekk di làq ni tey garab yooyu boo demee ci médecine humaine même garab la ñuy utiliser mais tey bu ñu moytuwul fekk at yi néew feebar ku feebar même sa nopp bu méttee rek soo moytul boo moytul noonu ngay jaaree de parce que du am garab bu lay faj ndax loolu lu ko waral rek mooy nu ñuy jëfandikoo garab yi ci mala yi te respecté wuñ ko voilà. ñu ngi lay gërëm di sant. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci. C'est bon. Voilà. Voilà, donc comme vous le voyez, parmi les multiples maux dont souffre notre pays, figure en bonne place la vente illicite des médicaments impropres à la consommation. Mais c'est sans compter avec la vigilance de Madame la ministre de l'élevage et des productions animales, Aminata Mbengue Ndiaye, qui a mis en place des mesures dissuasives, n'est-ce pas, en tout cas pour mettre un terme à de telles pratiques. Aujourd'hui, nous sommes ici à Sendou, n'est-ce pas, pour l'incinération à des médicaments saisis sur des contrevenants qui ont été eux-mêmes traduits devant les juridictions compétentes. Donc, Moussa Kidjara, Sendou, RDV. Voilà. Allez-y. yow itam nag ne bëre laa wax ma ne tàkk na bi ci des xanaa benn bi rek a fa des ah les populations da ngeen ñëw seetaan si. tàng na de maa ko couvrir. Le prof Charlie, il est où maintenant? Il est à la FAO. Kii moom xaw ma ko moom miinu ma ko.
à Kaolack. C'est après ce moment-là qu'il faut avoir sa photo. Et vous êtes là. Ne bougez plus. Bonjour docteur, présentez-vous à nouveau à notre micro. Je m'appelle Dr Abdoulaye Soumoundou, secrétaire général de l'Ordre des docteurs vétérinaires du Sénégal. Voilà. Docteur, l'éradication de la vente illicite des produits pharmaceutiques impropres à la consommation est une préoccupation de l'ordre. Alors, selon vous, concrètement, que faut-il faire, n'est-ce pas, en tout cas pour renverser cette tendance? Concrètement, je pense qu'il faut une implication massive de l'ensemble des acteurs, en commençant par les vétérinaires eux-mêmes, mais également les autorités compétentes. Donc là, le ministère de l'Élevage et des Productions Animales est en train de faire un excellent travail, ce que nous saluons, mais comme on le dit souvent, il reste beaucoup à faire et nous exerçons, nous sollicitons un appui de la part des autorités pour combattre ce fléau. Alors aujourd'hui, s'il faut situer les responsabilités, sont les malfaiteurs ou bien alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Bon, je pense qu'il y a un certain laxisme par rapport à la loi, parce qu'il faut dire que la vente et la distribution de faux médicaments est un délit pénal. Donc, mais on se rend compte que les vendeurs de ces faux produits, ils le font aux yeux de tout le monde et personne ne réagit. Donc c'est un certain laxisme que nous regrettons. Nous pensons que voilà, les autorités doivent veiller à cela, telles que la douane, la gendarmerie, nous les interpellons là-dessus pour qu'ils puissent nous aider à combattre ce fléau qui est vraiment un danger pour la santé publique de manière générale. Alors, on a vu que lors des campagnes de masse de vaccination, certains éleveurs sont capacités, en tout cas, pour s'automédicamenter. Ne pensez-vous pas aussi que ce processus est une occasion que ces professionnels saisissent la balle au bon, n'est-ce pas, en tout cas, pour entrer en contact avec les faussaires? De manière générale, les éleveurs sont capacités pour certains types de traitements, tels que les traitements antiparasitaires externes. Mais ce qui nous concerne pour la plupart, ça relève de la santé animale. Et on se rend compte que les éleveurs outrepassent leurs prérogatives en s'autoproclamant docteur vétérinaire, en faisant des traitements, sans l'avis d'un professionnel. Donc je pense qu'il est important que tout le monde revienne à l'orthodoxie, que les gens respectent leur place et les limites de leur capacité. Alors, selon vous, les peines qu'encourent aujourd'hui les faussaires sont minimes? Non, c'est des peines allant de 5 à 10 ans. Voilà, donc la loi, elle est là. Elles sont dissuasives? Oui, elles sont dissuasives, hein, je pense, à mon avis. 5 ans de prison, c'est pas rien, mais le problème, c'est son application. Les gens ne veillent pas à l'application de cette loi. Oui. Alors, donc, le ministère a un partenariat ou en collaboration avec l'ordre des pharmaciens, des docteurs vétérinaires, a procédé à l'incinération, n'est-ce pas, d'une grande quantité de 2 à 3 tonnes de médicaments impropres à la consommation. Et quel est un peu le mot de l'ordre? Le mot de l'ordre, on s'en félicite et on espère que ce ne sera pas la dernière opération. On espère vraiment renouveler ce type d'action. D'ailleurs, déjà, il y a une autre campagne qui est en vue. Et nous comptons y participer également et toujours continuer à mener ces actions, notamment la saisie des médicaments impropres à la consommation sur le terrain. Et maintenant, quel est le message fort que l'ordre, n'est-ce pas, donne d'une façon ascendante ou descendante? Le message fort que nous donnons, bon, nous appelons vraiment à
reconsidérer la position du vétérinaire. Parce que le vétérinaire, c'est un acteur de premier plan dans tout ce qui concerne la santé publique en général. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, le vétérinaire est réduit à plus ou moins à une fonction de piqueur de moutons ou de chevaux, alors que vraiment, on est au-delà de cette limite. Et nous interpellons les autorités pour que vraiment le vétérinaire soit impliqué davantage dans tout ce qui touche à la politique de l'élevage en général, mais également à tout ce qui concerne la santé publique de manière plus ou moins spécifique. Alors, faisant l'état des lieux, est-ce que la campagne, n'est-ce pas, que le ministère est en train de mener en partenariat avec les autres, est-ce qu'aujourd'hui, bon, on peut dire que la vente illicite des médicaments impropres a un peu baissé? Oui, ça a commencé à baisser parce que après nos passages, on se rend compte que maintenant, les vendeurs maintenant ils se cachent pour vendre leurs produits, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc c'est des actions à renouveler, notamment avec les services décentralisés du ministère, que sont les inspections régionales, départementales. On invite les inspecteurs à leur niveau de compétence à renouveler ces actions sur le terrain. Et aux éleveurs aussi de collaborer? Oui, aux éleveurs surtout de collaborer. Aux éleveurs, on leur dit que, voilà, de ne pas accepter les produits de l'humour, parce que c'est des produits de contrefaçon qui nuisent fortement à la santé publique. Voilà. Et alors, est-ce que vous êtes prêt à mettre une quantité suffisante aussi pour que les gens n'aillent pas chercher les médicaments impropres? Au Sénégal, nous avons la chance d'avoir un large réseau, un large maillage du territoire national en termes de couverture sanitaire par les vétérinaires. Et cette chance également est renforcée par la présence de distributeurs qui ont leur autorisation et qui importent des produits de qualité. Donc si l'éleveur se rapproche de son vétérinaire, on est sûr qu'il aura un bon produit et que le vétérinaire lui donnera le conseil nécessaire pour la bonne utilisation de ce produit. Je vous remercie, docteur. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. D'accord. J'ai votre Wolof qui est très bon. Voilà. Docteur, l'ordre fête ses 25 ans. La date est... Qu'est-ce qui est prévu concrètement pour ce 25e anniversaire? Nous avons prévu, comme vous le savez, l'ordre a été créé en 1992. Donc 1992-2017, ça fait 25 ans. Donc, mais nous comptons célébrer ce quart de siècle cette année, Inch'Allah, en 2018. Donc, au courant de cette manifestation, nous espérons la participation de l'ensemble des acteurs de l'élevage, en premier lieu le président de la République, comme parrain éventuellement, mais également donner la position des vétérinaires par rapport à la politique de l'élevage de manière générale. Voilà, donc c'est une opportunité de montrer à la population que le vétérinaire est un professionnel multicompétent. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez inscrit au programme? Bon, nous n'avons pas encore défini un programme définitif, mais nous y travaillons présentement. Voilà, donc... Voilà. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup.